Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, on est en live sur Provence Prestige. Voilà, bonjour à tous. Super, on est en duplex sur Instagram Provence Prestige et sur la plateforme directement sur le salon virtuel. On est dimanche, il est 11 h. C'est ça, 11 h pile. Je suis Hervé Cuisine et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour animer un nouveau live. Donc, on en fait depuis jeudi, depuis l'ouverture du salon. Le salon qui sera ouvert jusqu'au mardi 24 novembre et sur lequel voilà, le salon Provence Prestige Numérique 2020, c'est une vitrine de l'art de vivre à la provençale et je suis vraiment ravi de représenter la facette de la gastronomie provençale en vous proposant chaque jour des recettes en direct avec une mise en valeur des produits locaux. Et aujourd'hui, je vous l'avais dit depuis le début, aujourd'hui c'est un peu la recette gourmande. Donc surtout, voilà, j'espère que vous la referez pour les fêtes. J'ai pensé à vous faire une recette que vous pourrez servir à Noël par exemple ou pendant les fêtes au dessert. C'est un dessert glacé, c'est ça qui est cool. Après un repas un peu chargé et tout, finir par une glace c'est bon. C'est une glace ultra légère avec plein de bonnes choses à l'intérieur. La base est super simple. On a de la crème fouettée, des blancs d'œufs, du miel. Ça ressemble un petit peu au nougat glacé comme base. Et ensuite, on va ajouter dedans de la garniture. Aujourd'hui, j'ai plein de bonnes choses. Alors, j'ai des nougats. Les nougats en Provence, ça, on ne peut pas y échapper. Autant, voilà, les nougats Sylvain ici, qui sont à Saint-Didier. Les nougats Lormar à Caumont. Voilà. J'ai également ici des paillettes de chocolat noir de la maison Puy-Ricard. Voilà. On a quoi? On a l'espérantine. Donc, l'espérantine, une spécialité chocolat, huile d'olive qui vient de Marseille. J'ai également les fruits confits de la maison Lilamant à Saint-Rémy de Provence. Et enfin, les amaretti, alors là, à l'amande amère, pardon, ils sont géniaux. Voilà, ça c'est la biscuiterie artisanale Navarro à Ollieuls. Les amaretti, ils sont ultra moelleux, ultra généreux. C'est très très bon. Et donc l'idée c'est de préparer à peu près 200 g de garniture. Donc je vais prendre un peu de tout, couper en petits cubes, en petits morceaux, préparer ma base et les mettre dedans. Et ensuite, il y a une prise au frais de plusieurs heures. Donc voilà. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas. Salut Steph, coucou Likev, salut tout le monde. Voilà. Et ce que je vais faire, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin. Je vais vous montrer le résultat puisque j'ai fait un semi-freddo hier. C'est la recette du jour. Donc c'est comme penser à un nougat glacé qu'avec des friandises, des desserts, des bonnes choses artisanales de Provence. Donc il y a autant des fruits confits, des morceaux d'amaretti, des paillettes de chocolat pour un effet un peu stracciatella dedans, du nougat, voilà, il y a plein de bonnes choses. Et je l'ai donc versé dans un moule rectangulaire en silicone que j'ai fait prendre au frais depuis hier soir. Je vais le démouler. Alors ce qui est pratique avec un moule en silicone, c'est que ça se démoule en théorie facilement. Voilà, c'est chose confirmée. Et voilà, votre semi-freddo. Alors, le live n'est pas terminé, hein. Je vous montre juste le résultat, mais après on attaque la recette. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de la recette, je réponds en direct. Donc, le semi-freddo, on peut couper une tranche pour voir le résultat, du coup. Waouh! Ah oui, quand je vous disais qu'il n'y avait que des bonnes choses dedans, effectivement. Donc, on a un effet, je vais l'approcher de vous, hein. C'est super. Dedans, on peut mettre des morceaux de nougat, mais vous pouvez ajouter aussi des fruits secs, des noisettes grillées par exemple dedans. Voilà, je vous montre l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Là, on voit les morceaux de fruits confits, les morceaux de nougat, les paillettes de chocolat noir. Et donc, c'est un peu la surprise. Là, le moule il doit faire 22 cm à peu près, le moule en silicone que j'utilise. Voilà, et il doit faire, tu vois, 5 ou 6 cm de haut. Donc, c'est pas mal. Voilà. Ça roule, donc ça c'est un dessert glacé et c'est ultra léger puisque en fait la crème est fouettée, donc on injecte de l'air dedans. Les œufs, les blancs d'œufs sont montés en neige avec le miel chaud, donc pareil, ils sont un peu cuits avec le miel chaud et puis ça fait quand même quelque chose de très léger. Et voilà, et on a ce dessert glacé qui est absolument génial. Je recoupe une tranche parce qu'en fait chaque tranche c'est un peu la surprise, vous ne savez pas trop sur quoi vous allez tomber en termes de garniture. Voilà, là on a du fruit sec, regardez, hein, je vous montre. Vous voyez, c'est comme le nougat glacé avec plein de bonnes choses dedans. Voilà. Merci, merci Thierry, Jacqueline, Claude, salut à tous, hein. Voilà.
Canon. Donc c'est la recette que je vous propose de faire aujourd'hui dans le cadre de ce live sur Provence Prestige. Et voilà, c'est vraiment un dessert un peu donc, inspiré du semi-freddo, mais où j'ai voulu mettre à l'honneur dedans des produits régionaux évidemment. Donc je vais le replacer au congélateur hein, et puis on attaque la recette tout de suite. Voilà. Alors, pour la première étape, on va faire chauffer 60 g de miel, d'accord. Comme je vous disais, on est sur une base qui fait penser un petit peu au nougat. Voilà. Je fais chauffer mon miel dans une petite casserole, comme ça, pour 60 g. Miel liquide, pourquoi pas du miel de lavande, tant qu'on y est. Voilà. Hop, c'est bon, 60 g. J'ai l'œil, j'ai fait la recette hier, je sais exactement à quoi ça correspond. Et on a donc 3 blancs d'œufs ici, 3 blancs d'œufs que j'ai déjà séparés. Je vais commencer, je vais attendre 2 secondes. Il faut que le miel soit super chaud. Voilà, je veux que ça bouge, je veux qu'il y ait une mousse qui se forme, hein, qui soit très très chaud. Et ensuite, on va le verser sur les blancs en neige, mais on va commencer à les fouetter un petit peu. Pendant ce temps, ce que je peux faire pour prendre de l'avance, et si je prenais, non mais regardez la taille de cet amaretti à l'amande amère, hein, de la biscuiterie Navarro. Je vais le découper. Je prends un gros couteau, hop, voilà. Et l'idée là, c'est de prenez un petit récipient comme ça, et vous allez mettre dedans toutes les bonnes choses, coupées en morceaux. Voilà, wow, regardez l'intérieur, hein. Top. Là, on est sur quelque chose d'ultra gourmand. Voilà. Alors ça se vend dans des jolis petits sachets et tout, pareil. Vous pouvez vous en procurer sur le salon Provence Prestige, hein, soit pour refaire ce dessert, soit pour offrir à Noël hein, des petits assortiments de spécialités de Provence. Voilà. On a vu hein, depuis le début de ce salon, depuis jeudi dernier, on a vu plein de spécialités ensemble, autant salé que sucré. Ça va de l'huile d'olive aux sardines, au poisson fumé, à la saucisse camarguaise, du riz. On a utilisé plein de choses. Aujourd'hui, on est plutôt sur du sucré. On a même de la bière locale. Je l'ai goûtée, hein. Elle est excellente avec du riz de Camargue dedans. La bière des gardiens était top. Là, j'ai un nougat hop ici. Alors les nougats en plus, bah, vous allez pouvoir vraiment vous régaler. Faites un tour là, on a 2 maisons de nougat hein, représentées aujourd'hui. Donc voilà, on a le nougat Lormar. Voilà, qui est vraiment hyper gourmand. Regardez, et c'est artisanal hein, avec plein d'amandes dedans. Bien généreux en amandes. Les nougats Sylvain, très originaux. Regardez ici, la coquette, le gargantua dedans, figue pistache abricot. Fruits rouges. Donc, vous choisissez ce que vous préférez et vous découpez ça en petits cubes, 200 g de garniture à peu près. Là, le miel chauffe. Vous voyez, j'ai les bulles. Hein, c'est bien chaud. J'attaque les blancs en neige. C'est parti. Hop. Je laisse le miel à chauffer tout doux là. Je veux qu'il soit très chaud. Ça va me permettre de serrer les blancs en fait, hein, de garder l'air à l'intérieur, de les rendre brillants, de les cuire un petit peu au passage et de sucrer ma préparation. Voilà. Alors, vous voyez les blancs, je les mets ici et on va ajouter le miel très très chaud enfilé dessus. Alors parmi les produits que je vous ai présentés là, entre les nougats, l'amaretti, les fruits confits, regardez cette beauté là sur une belle brioche des rois en janvier, ça va être canon, mais aussi pour les fêtes. On peut les mettre dans des cakes, on peut faire des tartes aux fruits confits, aux fruits secs aussi. Et dans un dessert glacé, c'est le top. Les amaretti, les chocolats Ricard, l'espérantine hein, de Marseille, à l'huile d'olive. Qu'est-ce qui vous intéresse là? Dites-moi un petit peu. Voilà, les blancs, regardez. Ils sont montés, j'ajoute le miel, enfilé. Et vous faites attention aux éclaboussures surtout. Hein. Donc mettez le miel d'un côté et arrivez avec le batteur de l'autre. Voilà. Hop, je continue à verser le miel. Ça change la couleur de mes blancs d'œufs qui deviennent un petit peu ambrés. Un petit peu dorés, c'est joli. Voilà. Là, on est bien. Parfait, je fais tourner mon petit bol. Et voilà.
Ok, regardez, les blancs d'œufs bien brillants, légèrement colorés avec le miel. Hein. Je vais les laisser 2 secondes retomber un petit peu parce que ils ont tiédi hein, avec le miel chaud. Et pendant ce temps, je vous propose de continuer à découper nos petites douceurs. Là. Donc je suis sur du nougat là, pour l'instant. Voilà, je sais pas. Ouais, vous voyez, ok, super. Voilà, je fais des petits cubes de nougat comme ça. Et j'ajoute donc mes cubes de nougat à l'amaretti à l'amande amère. Alors n'hésitez pas, on est dimanche, faites un petit tour sur le salon Provence Prestige et puis discutez avec les exposants, ils sont là même le dimanche pour vous répondre. Imaginez, c'est la même chose que si vous étiez sur le salon. Vous cliquez sur le logo du marchand, vous discutez avec eux, vous regardez, il y a des vidéos, ils vous expliquent tout sur leurs produits, la façon de produire, où est-ce qu'ils sourcent leur matière. Et vous verrez qu'il y a pas mal, notamment pour le nougat, les producteurs ont eux-mêmes leur champ d'amandier en Provence. Donc ça c'est cool. Parfois même le miel aussi, donc tout est intégré. Ça peut être très familial, hein, comme la maison Sylvain. Voilà. Super, hein, ce nougat là, mais regardez, avec les amandes à l'intérieur là, j'adore. Est-ce que vous êtes plutôt nougat blanc ou le nougat noir croquant au caramel? N'hésitez pas à me dire, voilà, semi-Fredo, c'est la recette d'aujourd'hui. Et salut à tous, coucou Hugo, salut Pascal. Colombe Résonance, bonjour, bonjour à tous. On est dimanche, on est sur salon Provence Prestige numérique et je suis en train de faire un semi-Fredo, une glace de Noël avec plein de bonnes choses. Voilà, des bonnes spécialités de la région hein, de Provence. Et là, je suis en train de découper du nougat, de l'amaretti. Je vais faire les fruits confits également maintenant. Voilà. Regardez ce petit bol pour l'instant qui prend forme. Je pourrais manger ça au petit déjeuner, je pense. Hein. Il n'y aurait pas de problème. Hein. Voilà, on met les deux. J'ai mis les deux nougats dedans, comme ça. Voilà, il y a tout. On peut ajouter, vous pouvez ajouter des noisettes grillées ou des amandes grillées dans la préparation, il n'y a pas de problème. Bah tiens, je vais mettre aussi, j'en profite, je vais mettre de l'espérantine dedans. Donc ce chocolat avec dedans une préparation à l'huile d'olive, c'est très original, il faut le tester. Voilà, ça fera des petits morceaux, on tombera sur des morceaux dedans, c'est ça l'idée du semi-Fredo. Je vais prendre aussi ici des copeaux de chocolat noir de la maison, donc Puy Ricard. Ça va faire un effet semi-Fredo, non, on est sur un semi-Fredo. Ça va faire un effet stracciatella, hein, vous savez. Ah voilà, je mets 2 bonnes cuillères à soupe. Et alors ça c'est canon hein, pour vous faire des chocolats chauds cet hiver. Je me suis fait ce matin un mocha, un café avec de la mousse de lait et un petit peu de chocolat comme ça qui a fondu avec la chaleur du café. C'était un pur délice. Et au niveau des fruits confits, moi dans cette recette, je vais mettre, je pense, de l'orange. Donc je prends une tranche d'orange confite comme ça. Voilà, je vais découper en petits cubes. Alors ce qui est sympa avec les fruits confits, en plus ça apporte de la couleur. Hein, au semi-Fredo. Voilà, on découpe les fruits confits en petits cubes comme ça. J'ajoute à ma préparation, à ma garniture. Voilà, précisément. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre des cerises, hein, je pense les cerises classiques, mais ça va apporter une jolie touche de couleur également. Voilà. Alors, vous les hachez hein, grossièrement. On est bien. Ah, et tiens, il y a même une tranche de kiwi. Allez, pourquoi pas? Hop, ça fera un peu de vert dans ma préparation. Voilà, les fruits confits, donc l'île-amand, qui sont fabriqués donc à Saint-Rémy de Provence. Voilà, parfait. Allez, je vous montre ce petit bol gourmand. Voilà, bon, regardez, ça c'est ce qu'on va mettre dans le semi-Fredo. Donc c'est cool, hein. Voilà, hop, j'ai un petit... Je m'assure que le son est à fond de mon côté. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, top. Alors, ça c'est la garniture. On a ici les blancs de battus en neige. Je me rince les mains, voilà, et on continue. On va fouetter la crème liquide entière, 300 ml. Je vais la fouetter donc pour injecter de l'air dedans et j'ajouterai un tout petit peu de sucre glace, vraiment une cuillère à soupe de sucre glace dedans. En fait, je peux l'ajouter directement, ça change absolument rien.
Et on y va. On va la fouetter. Donc elle doit être bien froide. Là, j'injecte de l'air. Voilà, canon. Une fois qu'elle est bien épaisse, vous avez compris, on n'aura plus qu'à mélanger la crème fouettée avec les blancs d'œufs pour avoir une base pour notre semi-freddo ultra légère. Imaginez tout cet air injecté dedans. Ça vous fait une glace très très légère à la dégustation avec que des bonnes choses dedans. Pensez même, vous pouvez trouver des petites meringues artisanales, ce genre de choses à mettre dedans. Ah, c'est canon. On peut tout imaginer avec ce semi-freddo, mettre toutes les spécialités que vous voulez. Voilà. C'est pas mal, j'en ai pour une petite minute de plus. Mais la crème est en train de monter. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Et voilà. On est bon. Regardez ça. Bam. La crème est montée. Alors, on n'a plus qu'à... Voilà, je fais tomber l'excédent. Hop. Et on va rassembler les deux préparations, donc la crème fouettée et les blancs d'œufs. Alors, je prends un grand bol. Bam. Une maryse et un fouet. Ok. Je vais aller chercher la crème avec la maryse. Vous voyez la crème légèrement sucrée, puisque en fait on ne veut pas une base trop sucrée. Donc j'ai une cuillère à soupe de sucre glace, je vous rappelle, dans la crème, 60 g de miel dans les 3 blancs d'œufs. Voilà. Et le reste, le sucre sera apporté bien sûr par toutes ces bonnes choses. Voilà. 300 ml de crème, 3 œufs, 60 g de miel, une cuillère à soupe de sucre glace et 200 g de garniture au choix. C'est tout dans ce semi-freddo. Les recettes sont publiées sur Instagram Provence Prestige, donc n'hésitez pas. La crème Eco Dressing, c'est une crème à 30% de matière grasse classique, crème liquide entière. Si tu prends en dessous de 30%, ça ne va pas monter. Voilà, j'ajoute les blancs d'œufs montés au miel chaud donc. Et là, je n'ai plus qu'à mélanger les deux. Donc délicatement, vous voyez, je viens chercher au fond la masse. On fait ça délicatement. Vous pouvez le faire avec la spatule. J'ai sorti un fouet finalement, la spatule ça va très bien. Si on est, voilà, on est délicat, je viens faire ce mouvement où je vais chercher au centre et je remonte sur les côtés. Voilà, c'est tout bête. C'est pour garder un maximum de bulles d'air dans la préparation. Et vous voyez, important, j'ai commencé avec les blancs d'œufs et le miel parce que le miel chaud va chauffer légèrement les blancs d'œufs. Et ensuite, ce que je veux, c'est que les blancs d'œufs retombent à température ambiante. Donc c'est pour ça ils ont eu 10-15 minutes là pour retomber. Parce que si vous mélangez des blancs d'œufs chauds avec la crème froide, vous allez avoir des mauvaises réactions. Voilà. Là, on est bon. Le mélange c'est fait. Regardez, hein, j'ai une préparation ultra légère. On dirait de la mousse, de la crème fouettée. Voilà. Donc, il y a un petit goût. Je goûte. Voilà. On a le goût de la crème et le goût du miel. C'est une super base pour faire un dessert glacé et encore mieux avec toutes ces bonnes choses. Un dessert glacé de Noël. C'est le moment d'ajouter nos fruits confits, pépites de chocolat, nougat et un morceau d'amaretti dedans. Waouh, c'est canon, c'est trop bon. Voilà, regardez, hein, j'ai tout mis à l'intérieur. Et là, délicatement, pareil, hein, je viens répartir la garniture dans ma préparation. Voilà, on y va tranquille. Les petites pastilles, hein, les copeaux de chocolat noir viennent se répartir. C'est ce qui va donner cet effet un peu stracciatella à notre préparation. Hein. Vous voyez, on a les copeaux de chocolat là. Voilà. Vous les voyez sans doute par transparence. Et toute la garniture. Alors là, on ne voit plus que cette masse blanche, on ne voit plus la couleur des fruits confits et tout. Tout est mélangé. Ce sera à la découpe qu'on aura la surprise. Ce que je fais, c'est que je vais me servir du moule en silicone. Pareil, comme hier. Voilà, je le rince. Hop. Alors, ce moule en silicone, encore une fois, voilà, il doit faire à peu près 22 cm, 24 cm max. Je verse ma préparation dedans. Et en termes de quantité, j'étais pile poil hier pour avoir mon moule rempli jusqu'en haut. Voilà, on vient racler les bords. Parfait. Je vais lisser le dessus. Vous pouvez faire comme ça hein, pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se forment. Voilà. On lisse le dessus du semi-freddo. On va le couvrir avec
une feuille de papier de film alimentaire. Voilà. Vous appuyez dessus pour que le film alimentaire soit bien au contact de la glace, hein, du semi-freddo. Ce n'est pas encore de la glace, ça va l'être. Si vous faites ça, ça va éviter du coup qu'il y ait de l'air au contact et qu'il y ait une pellicule de cristaux, hein, de glace qui se forme dessus. Voilà. Et ensuite, vous mettez votre semi-freddo au congélateur une nuit au moins. Je le mets, je vous ressors le semi-freddo d'hier que j'ai préparé en avance. Voilà, hop. Pour rappel, ce que vous obtenez, un semi-freddo comme ça glacé, c'est le top, c'est ultra léger, ultra gourmand. Regardez, on voit dedans les morceaux de gâteau, les fruits confits, les morceaux de nougat. On a même un petit morceau d'espérantine juste ici, voilà. Et c'est canon, hein, c'est léger, c'est glacé là pour les fêtes. Je vais le goûter avec vous. Hop. Voilà. Trop bon. Je suis tombé sur un petit morceau d'amaretti à l'amande amère là. Avec l'effet glacé, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc c'est important de couper toutes vos petites spécialités régionales en petits cubes. Hein. Un morceau de nougat bien croquant là. C'est ça qui est génial. Vous allez choisir des choses moelleuses comme les amaretti ou les fruits confits et des choses plus craquantes comme le nougat, voilà, l'ormar ou sylvain. Hein. Ajoutez une touche de chocolat avec par exemple des copeaux de chocolat pur Ricard ou encore une fois l'espérantine de Marseille. Voilà. Et vous allez vous régaler. Faites-moi confiance. J'aurais pu ajouter ça aussi, c'était top ça. C'est comme du nougat noir, c'est caramélisé, c'est croquant. Pensez à apporter de la texture, de la couleur avec les fruits confits, de la texture, du moelleux et tout dans ce semi-freddo. Vous allez vous régaler. Ce dessert pour Noël, hein, voilà, c'est le top. Hein. Un petit coulis pour servir. Moi, je servirais ça avec un petit coulis de fruits rouges, effectivement, dans l'idéal, de mangue ou de fruits de la passion. Fruits de la passion un peu acidulés. Ça vient trancher avec la douceur de ce dessert. Mais honnêtement, c'est pas trop sucré. On n'a pas mis énormément de sucre dans la préparation. C'est surtout le miel, en fait. Voilà. Donc, tous ces beaux produits hein, de Provence. Le miel était à quoi? Alors, prenez du miel de lavande, hein, tant qu'on y est, idéalement, c'est le top. Ça, c'est du miel de ma propre ruche, en fait. Voilà, c'est du miel toute fleur. Donc, voilà, prenez un miel liquide, idéalement, puisqu'il faut le faire chauffer. Mais un miel de lavande va très bien et ça va apporter en plus le petit côté lavande qui serait top. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler avec cette recette de semi-freddo. Encore une fois, 3 blancs d'œufs, 300 ml de crème liquide entière 30%, 60 g de miel et une cuillère à soupe de sucre glace qui va donc dans la crème et 200 g, 250 g max de garniture. Voilà. Et vous avez un dessert glacé pour les fêtes qui vous attend. Donc pour vous procurer tous ces produits, hein, les fruits confits, la biscuiterie Navarro, fruits confits Lille-Amand, les nougats, Sylvain ou l'Ormar, également les chocolats pur Ricard ou espérantine de Marseille. N'hésitez pas à aller sur Provence Prestige, parler aux exposants, passez vos commandes en ligne, faites-vous plaisir et faites plaisir autour de vous. Le moule en silicone n'est pas obligatoire. Tu peux prendre un moule en métal, hein, un moule à cake classique, voire même un moule à gâteau. Je te conseille de chemiser avec du papier cuisson. Voilà, comme ça pour le démoulage, ce sera beaucoup plus facile. Ça roule? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la recette? Ou du film, oui exactement, du film transparent ou du papier cuisson, les deux fonctionnent bien. Pour le démoulage, c'est tellement plus facile après. Voilà. Le moule en silicone, c'est bien parce que hop, tu éjectes directement ton semi-freddo. On peut le faire dans des petits moules individuels aussi, hein, pour faire des petits moules demi-sphériques par exemple et tout, pour faire des petits desserts de Noël, c'est top. Et voilà, tu peux le couvrir avec du chocolat, du coulis, de fruits, c'est vrai que c'est le mieux sans doute. Voilà. Génial. Peut-on remplacer un nougat par des pralines? Ouais. En fait, moi, je vous ai fait une sélection de produits disponibles sur le salon hein, pour faire honneur à nos exposants qui sont là cette année, qui accompagnent l'édition numérique. Maintenant, vous pouvez mettre toutes les garnitures que vous voulez. Hein. Allez-y, on peut mettre des sardines dedans. On peut mettre tout ce qu'on veut, vraiment.
en salé et en sucré évidemment. Voilà. Quoique, on pourrait faire une glace salée, hein, ça pourrait être une idée aussi, à creuser. Pourquoi pas. Avec plaisir pour ce dessert. Je vous retrouve demain lundi. Donc encore une fois, le salon est prolongé jusqu'au mardi 24 novembre. Quant à moi, je vous retrouve demain lundi 23 à 16 h. Ce sera un dessert également, mais pour adultes. Je vous en dis pas plus. On va découvrir des petites liqueurs locales de Provence bien sympathiques. Allez, je vous en dis plus, je ne peux pas tenir ma langue, moi je suis comme ça, donc voilà. Dans une recette de baba. On va faire une recette de baba comme un baba au rhum, sauf que là, on n'utilisera pas du rhum. On va utiliser des bonnes choses. On retrouvera sans doute des fruits confits sur la déco et de la crème fouettée et tout. Ça va être top. Un petit baba sympa aux saveurs de Provence. Et pareil, ça peut carrément faire un dessert festif pour les fêtes, hein. Donc l'idée aussi à travers ces lives, c'est de vous donner des idées pour Noël. Alors n'oubliez pas ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a fait une super tarte oignon sardine qui est inspirée de la pisse saladière, hein, mais on a fait la pâte maison et tout. C'est pas exactement la même chose, mais ça prend un peu les codes. On a fait hier des gaufres avec les enfants. On a découvert des super pâtes à tartiner avec des noisettes du Piémont, des cristaux de caramel et tout qui étaient vraiment excellentes. La pâte de calisson aussi, hein, maison Parly. Voilà, on a fait du riz sauté. Plutôt risotté à la camarguaise, mais accord terre et mer avec du thon fumé, fumeur de Durance et de la saucisse camarguaise. Ça, c'était top. Un vrai régal, ce riz sauté à l'huile d'olive. L'huile d'olive, on a de l'huile d'olive de la vallée des Baux, c'est canon. Voilà, retrouvez tous ces produits encore une fois sur le salon. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous donne rendez-vous donc demain à 16 h. Salut à tous, bye bye.